puisque c'est notre 50e, j'ai pensé vous montrer quelques photos d'époque. Est-ce que ça vous tente? Hein? Alors, est-ce que ça fonctionne? Bon, et voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette maison? C'est la maison de Mme Bégendaire. C'est là que les premières rencontres de l'Église ont eu lieu. La cordonnerie, la maison des Boisselles, hein? L'Église naissante s'est réunie aussi dans cette maison-là à quelques reprises. Ici, nous sommes en 1979, je pense, non, c'est 1977. L'Église se réunissait dans une école protestante anglophone ici à Saint-Eustache, une école qui n'existe plus maintenant. On peut déjà reconnaître quelques personnes. Monsieur Mondou, Christine, Sylvie, et d'autres personnes aussi. François Vermette, Carole. Alors, il y a plusieurs personnes qui fréquentent notre église depuis de très, très longues années. Alors, ici, nous voyons une image lors de la construction de notre bâtiment. Une construction qui a eu lieu en 1980 et l'église a été inaugurée en 1981. Alors, notre église a 50 ans, mais le bâtiment, lui, date de 1980-81. Et d'ailleurs, nous voyons ici quelques ouvriers. Encore une fois, Michel, M. Fernand Lavoie, Réal, Robert. Et ici, c'est M. Decourval qui était l'architecte de l'Église. Ici. Et ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Parce que je ne le sais pas, moi non plus. Demeurait dans la roulotte comme surveillant des lieux. Un prisonnier. Bon, alors merci Robert pour cette petite capsule historique. Et finalement, on revient à la photo de départ qui est notre bâtiment en 1981. Alors on peut voir la Étienne qui n'avait pas encore poussé à ce moment-là. Donc, des arbres qui venaient juste d'être plantés. Alors, c'était notre bâtiment à ce moment-là. Et je mentionne aussi qu'au cours des premières années, la croissance de l'Église a été très rapide. Il y a eu plusieurs conversions, plusieurs baptêmes. D'ailleurs, juste pour vous donner une petite idée de cette croissance, je vous montre quelques chiffres concernant les 10 premières années de l'Église. Alors, vous voyez, le noyau fondateur, en 1976, il y avait 12 membres. Et là, on voit la progression. Il y a 32 membres, 42, 58, 69, 82, 110 membres en 1983, pour finalement arriver en 1985 avec 158 membres. Et là, on parle de membres, mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas membres de l'Église, les enfants, les jeunes, ceux qui fréquentaient l'Église. Il y avait environ 250 personnes à ce moment-là qui fréquentaient l'Église. Et c'est ce qui va conduire éventuellement à la mise en place de 2 cultes et qui va amener l'Église à acheter le terrain vacant, parce que le terrain qui est à côté nous appartient. Et déjà à ce moment-là, on voit qu'on avait les regards tournés vers l'avenir. Et je vous montre une autre photo. Il y avait plusieurs baptêmes à ce moment-là. Ici, c'est Carole. Alors, sûrement que vous reconnaissez d'autres personnes. Robert, qui est ici. Nathalie Vermette et d'autres personnes. Alors, ça rappelle des souvenirs, hein? Ça rappelle des souvenirs. Alors, nous pouvons rendre grâce à Dieu
pour toutes ces années, pour ce que Dieu a fait parmi nous depuis 50 ans. Et c'est d'ailleurs ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. J'aimerais prendre quelques minutes, une dizaine, une quinzaine de minutes, étant donné notre programme de la journée. J'aimerais prendre le temps de rendre grâce. Rendre grâce d'abord au Seigneur pour son évangile, pour sa grâce envers nous, et ensuite pour son œuvre parmi nous dans notre Église. Et pour cela, j'aimerais m'inspirer des paroles de l'apôtre Paul que l'on retrouve dans la première épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 1, et j'aimerais lire avec vous les versets 4 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 4 à 9. Alors voici ce qu'écrit l'apôtre Paul en écrivant aux Corinthiens. « Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin, qu'il nous parle par sa parole et son esprit et que sa volonté soit faite dans notre vie et dans la vie de notre Église. Amen. Alors nous avons ici une belle action de grâce. Paul débute sa lettre par cette action de grâce. Il est rempli de joie, rempli de reconnaissance. C'est vraiment la reconnaissance, la gratitude qui caractérise l'esprit de ce texte. Il rend grâce à Dieu pour les Corinthiens, pour l'Église de Dieu à Corinthe. C'est ainsi qu'il les désigne dans les premiers versets, dans la salutation. Il dit bien à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Alors il les décrit comme étant l'Église de Dieu à Corinthe. Il rend grâce à Dieu pour eux, et il ne le fait pas juste une fois, car il dit bien « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Autrement dit, il remercie Dieu régulièrement, plusieurs fois, à plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Il est rempli de reconnaissance envers eux. Et plusieurs commentateurs trouvent que c'est quand même assez étonnant de l'apôtre Paul de commencer sa lettre ainsi, que c'est même vraiment généreux de sa part. Pourquoi? Disons que l'Église de Corinthe, ce n'était pas vraiment une Église exemplaire, ce n'était pas une Église modèle, c'était loin d'être une Église parfaite. On sait très très bien que les Églises parfaites, ça n'existe pas. On en rêve, mais ça n'existe pas. Et d'ailleurs, un prédicateur, vous l'avez sans doute déjà entendu cette parole, un prédicateur a déjà dit, si jamais vous trouvez une Église parfaite, n'y allez surtout pas, car vous risquez de tout gâcher. Alors, Paul rend grâce à cette Église, mais c'est une Église qui rencontrait plusieurs difficultés. Dans cette Église, il y avait des clans, des divisions, des conflits relationnels, de l'orgueil, des problèmes d'attitude. Les chrétiens se poursuivaient en justice les uns les autres. Il y avait une fascination malsaine pour les dons spirituels. On recherchait le miraculeux, le spectaculaire, mais l'amour faisait défaut. Disons que leur vie quotidienne n'était pas vraiment à la hauteur de l'appel de Dieu pour eux. Ils étaient saints par vocation. Ils ont été mis à part par Dieu pour être ses témoins, mais disons que dans la pratique, dans la vie de tous les jours, ils étaient loin d'être des saints. Il y avait beaucoup de choses à corriger dans cette Église, beaucoup de comportements à rectifier, mais l'apôtre Paul prend quand même la peine
de rendre grâce à Dieu pour ses lacunes, malgré ses fautes, malgré ses péchés, parce que justement, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu à Corinthe, malgré leur imperfection. De même, nous, on pourrait dire aussi que nous sommes l'Église de Dieu à Saint-Eustache. Nous ne sommes pas la seule Église, mais nous en faisons partie. Nous sommes l'Église de Dieu à Saint-Eustache. Dieu nous a placés ici, dans cette ville, pour être ses témoins. Si Paul rend grâce aux Corinthiens, c'est parce qu'il est confiant que Dieu va poursuivre son œuvre dans cette Église. Ce que Dieu a commencé, il va aussi le terminer. Parce que dans ce texte, vous l'avez sans doute remarqué, Paul regarde dans 3 directions à la fois. Vers le passé, vers le présent et vers l'avenir. Il fait des sauts temporels en l'espace de quelques lignes. D'abord, il dit « La grâce de Dieu vous a été accordée ». Ça, c'est le passé. Ensuite, un peu plus loin, il dit « Il ne vous manque aucun don ». Et ça, c'est le présent. Et finalement, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Et ça, c'est l'avenir. Le passé, le présent, l'avenir. Il regarde dans ces 3 directions de façon successive. Il passe du passé au présent et du présent vers le futur. Tout commence par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous a été accordée. La grâce. Un grand mot dans le Nouveau Testament. Un mot qui résume tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Avec la grâce vient le pardon, la paix, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, la vie abondante. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Avec la grâce, il n'y a aucune place pour le mérite. Nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter le pardon de Dieu parce que le pardon de Dieu, c'est un don, c'est une grâce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et le mérite, ce sont 2 choses différentes. Les bonnes œuvres sont le fruit de la grâce, l'expression de la grâce, la manifestation visible de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies. Alors nous sommes accueillis, aimés par Dieu dans sa bonté parce qu'il est rempli de grâce. Et la grâce de Dieu ne fait pas que pardonner, Paul nous écrit bien, elle comble aussi, elle enrichit. Il écrit « Car en lui », au verset 5, « vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Alors l'Église a été comblée, enrichie par la grâce de Dieu. Elle a reçu l'Évangile, elle a reçu la parole de Dieu, elle a compris les vérités du salut. Et cet Évangile a pris racine dans leur vie, dans leur communauté. Il dit bien, le témoignage du Christ a été solidement établi parmi vous. Donc l'Évangile s'est enraciné. L'Église de Corinthe, ce n'est pas un feu de paille. Elle a vécu quelque chose de réel, de profond, de durable. Paul a passé beaucoup de temps avec cette Église pour la fonder. Alors, il est confiant que ce que Dieu a commencé dans cette Église, il va aussi la terminer. Quand je lis cela, je pense aussi à nous. Est-ce que nous aussi, nous pouvons nous réjouir de la grâce de Dieu? Nous avons reçu aussi la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous a été annoncée. Nous avons compris les vérités du salut. La grâce nous a été accordée. Le témoignage du Christ a été établi parmi nous. Et j'ose croire solidement aussi, après toutes ces années, après ces 50 ans. Nous sommes riches d'une grâce merveilleuse. Vous connaissez cette publicité de la Banque Scotia où vous êtes plus riche que vous le pensez.
nous sommes enrichis. La grâce de Dieu, c'est tellement quelque chose de beau, de grand, de merveilleux, que c'est quelque chose que nous avons de la difficulté à saisir, difficulté à mesurer. Mais nous sommes riches d'une grâce merveilleuse. Tout ce que nous sommes aujourd'hui prend racine dans cette grâce-là. Alors ça, c'est le passé. La grâce de Dieu vous a été accordée. Ensuite, le présent. De sorte, au verset 6, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne vous manque aucun don. Ça veut dire que Dieu a donné à cette Église tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin pour son témoignage, pour son service, pour son édification, pour sa mission. Autrement dit, Dieu lui a donné tout ce dont l'Église a besoin pour être l'Église de Dieu à Corinthe. Il ne lui manque rien. Bien sûr, lorsque Paul écrit cela ici, il ne vous manque aucun don, il pense aux dons spirituels parce qu'il prépare le terrain pour la suite. On sait qu'un peu plus tard, dans son épître, il va adresser la question des dons spirituels. Mais l'idée derrière cela ici, c'est que quand Dieu appelle, il équipe. Quand Dieu appelle, il équipe son Église pour qu'elle puisse avoir ce qui est nécessaire à son édification et pour réaliser sa mission. Dieu donne ce qu'il faut. Et peu importe les termes, je pense qu'on peut élargir le principe, peu importe les termes qu'on utilise, que l'on parle de dons, de capacités, de talents, d'aptitudes, de compétences, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous forme, c'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui distribue ses dons selon sa volonté. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela aussi? Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire, il ne nous manque aucun don? Dieu nous a comblés de dons, de talents, de ressources. Bien sûr, lorsque nous regardons autour de nous, il y a des églises plus grandes. Il y a des églises qui ont plus de ressources que nous, plus de personnel, plus de moyens. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu nous a quand même bénis. Dieu nous a enrichis. Il y a beaucoup de dons, de talents dans cette Église, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit pour des travaux manuels, que ce soit dans la gestion des finances, que ce soit pour l'enseignement aux enfants, que ce soit pour l'entraide fraternelle. C'est le cas de le dire, dans notre Église, il y a du talent à revendre, pour reprendre une expression qu'on entend parfois. Il y a des gens qui servent dans cette Église. Moi, quand je vous vois, quand je vous regarde, je vois plein de dons, plein de talents. Je vois des cœurs aimants, des cœurs généreux, des cœurs hospitaliers, des cœurs persévérants, des frères, des sœurs qui servent dans l'Église depuis longtemps, depuis des années, qui se donnent. Je pense en particulier à Michel, qui est président d'Assemblée depuis 50 ans. Il faut quand même le faire. 50 ans. Et c'est pas fini. Ah oui, je pense que d'une certaine façon, nous ici, nous pouvons dire, il ne vous manque aucun don. Le Seigneur nous a donné ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande de faire ici à Saint-Eustache. Alors oui, merci Seigneur pour ta grâce, puis merci aussi pour les dons que tu nous accordes. Et finalement, l'avenir. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, Paul tourne son regard vers l'avenir. Il a passé, c'est le cas de le dire, du passé au présent, et là, il passe du présent vers l'avenir. Il regarde vers l'avant. Il se projette dans le futur. Il fait un saut temporel. Et ce qui est frappant, c'est sa confiance. Paul a confiance, pas dans l'Église, pas dans les Corinthiens eux-mêmes. Il a confiance
en Dieu. Il est convaincu, je l'ai dit, je le répète, que ce que Dieu a commencé dans cette Église, il va le poursuivre et aussi la terminer. Même si c'est une Église qui a plein de problèmes, qui est un peu tout croche, Paul demeure confiant parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. 3 mots. 3 mots lourds de sens. 3 mots pesants. 3 mots qui en disent long. Dieu est fidèle. Paul, lorsqu'il regarde l'Église de Corinthe, c'est comme s'il voyait 2 portraits, 2 tableaux de l'Église. Il y a l'Église du présent, puis il y a l'Église du futur. Dans le présent, ce qu'il voit, c'est une Église fragile, imparfaite, une Église en chantier, on pourrait le dire comme ça, en construction, en transformation. Mais dans le futur, il voit une Église affermie, une Église transformée, une Église irréprochable. Et ça, malgré les déceptions du présent, malgré les tensions, les conflits, les problèmes actuels, c'est que le portrait du présent ne l'empêche pas de se projeter dans l'avenir et de voir ce que Dieu va faire dans cette Église dans le futur. Alors Paul regarde à Dieu. Il exprime sa confiance en Dieu. Dieu est fidèle et il vous affirmera jusqu'à la fin. Nous aussi, dans les années à venir, nous allons faire face à plusieurs défis. Des défis démographiques, des défis financiers, des défis technologiques, des défis missiologiques, des défis au niveau de la relève, des défis au niveau spirituel aussi. Parce que peut-être que le plus grand défi de tous, c'est de garder une foi vivante, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pressions de la société. Oui, nous allons faire face à des défis. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui est celui qui va nous accompagner. Parce que Dieu est présent, Dieu est fidèle, Dieu soutient et Dieu pourvoit. Alors oui, ce matin, je pense que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son œuvre, pour son évangile et sa grâce et pour son œuvre dans notre vie. Nous pouvons dire merci Seigneur pour cette grâce qui a agi dans notre histoire. Merci pour cette bonté, cette générosité qui nous équipe aujourd'hui. Et merci pour cette fidélité que tu as envers nous, qui nous porte vers l'avenir, qui nous invite à aller de l'avant avec confiance. Alors, rendons grâce à Dieu ce matin, cet après-midi, toute l'année. On peut fêter toute l'année, toute notre vie. Et continuons d'être fidèles envers Dieu parce que lui est fidèle. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Église. Merci pour ces années de fidélité. Merci parce que tu nous as appelés. Merci parce que tu nous équipes. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci. Amen.